Lors du Conseil des ministres du mercredi 26 février 2025, le gouvernement a pris la décision de construire un centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à Cotonou. Cette initiative a pour objectif principal de garantir le respect des droits fondamentaux des mineurs en conflit avec la loi, tout en veillant à leur offrir un traitement conforme aux normes internationales. Afin de mieux comprendre les lois qui protègent les mineurs en conflit avec la justice au Bénin, nous avons recueilli l'avis du juriste Éric Mama qui nous présente non seulement les principales législations en vigueur, mais aussi les améliorations que ce nouveau centre pourrait apporter dans la prise en charge de ces mineurs. Au Bénin, nous avons des lois. Et parmi ces lois, je peux dire que la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin est une loi fondamentale qui permet la protection des droits des enfants en République du Bénin. Cette décision prise par le Conseil des ministres et c'est à féliciter parce que ça permet aux enfants d'éviter les effets néfastes de la prison. Ça permet aux enfants de bénéficier de cette voie alternative que le gouvernement a décidé de faire à leur profit, d'être rééduqués autrement, de bénéficier d'une réhabilitation et de réinsertion sociale. Fulgence Arwangonoum partage également son avis sur cette décision gouvernementale et propose quelques types de programmes destinés à aider les mineurs incarcérés à se réinsérer dans la société. C'est une très bonne initiative parce que pour ces mineurs qui seront dans des centres de détention, c'est important de pouvoir les accompagner, les outiller pour leur devenir. Parce que la vie d'un individu, c'est deux choses. Qui suis-je et qu'est-ce que je vais devenir? Ce centre va contribuer à gérer le gap. Parce que vous savez, ces enfants qui sont en détention ne sont plus dans un environnement familial. Alors qu'ils ont des besoins, ils ont un certain nombre de choses à savoir pour leur plein épanouissement. Donc, ce centre viendra quand même pallier à ce manque d'environnement familial. Alors, vous savez, les mineurs, autant qu'ils sont, ils ont des capacités à faire. Il faut très tôt les détecter. C'est-à-dire, dans nos détentions, il faut envoyer des psychologues, des spécialistes en orientation qui pourront très tôt détecter chez chaque enfant ce qu'il pourra faire. Et on pourra l'orienter afin que l'enfant qui est en détention apprenne rapidement quelque chose et qu'il soit vraiment apte pour l'employabilité. Certains parents rencontrés saluent cette décision et mettent en avant l'importance de cette initiative pour protéger les enfants des mauvaises influences et garantir leur bien-être tout en favorisant leur réinsertion. Cette décision qui a été prise, c'est une décision louable, une décision à féliciter parce que ça va diminuer les vagabondages, les crimes volontaires commis par des jeunes. Il y aura une diminution de cela. Parce qu'actuellement, dans les maisons d'arrêt, nos jeunes qui sont là-bas ressortent avec d'autres formations. Il y a des grands, il y a des âgés qui sont là-bas, qui les inculquent dans la tête d'autres formations. Donc ce n'est pas des bonnes formations, bien sûr, donc des mauvaises formations. Maintenant, en les séparant des gens de mauvaise foi, ça va corriger beaucoup de choses. C'est une décision louable et je remercie particulièrement le gouvernement par rapport à cette décision. Cette décision va permettre d'encadrer comme cela se doit ces enfants qui sont condamnés. Et là, on va les inculquer des notions qui vont leur permettre d'être un homme demain. Normalement, le centre va leur permettre d'éviter les influences que les aînés ou bien les grandes personnes peuvent avoir sur eux. Des solutions ont été proposées pour mieux encadrer les mineurs et prévenir leur entrée en conflit avec la loi. Personnellement, j'aurais proposé que les enfants dans les bas âges, qu'on ne va pas attendre presque tout de l'État. L'État ne peut faire que ce qu'il peut faire. Maintenant, en ce qui concerne les parents respectifs, de pouvoir payer les tests qui dictent les droits et les obligations des enfants, pouvoir les inculquer toutes ces notions dès le bas âge. En cela, vous allez comprendre d'ici peu, si cela est fait, que même si le gouvernement ne fait presque rien, vous ne verrez pas des enfants en prison. Il y a tellement de paramètres qui concourent à l'éducation des enfants. La première chose, c'est qu'il faut sensibiliser les parents à avoir le nombre d'enfants qu'il faut et surtout à sensibiliser les parents à être outillés à notre job de parents. Les parents doivent savoir le minimum qu'il faut pour être parent et ce minimum accompagné de la disponibilité des parents pourra aider nos enfants à ne pas se retrouver dans des centres de détention et aussi va outiller les enfants au respect de leurs droits. Parce que vous savez, un enfant qui vit dans un environnement où il est écouté, il est épanoui, ne sera pas hors la loi. Le tout ne suffit pas de nos jours de faire d'enfants. L'éducation de l'enfant est primordiale et importante. Donc, les parents doivent commencer par jouer activement leur rôle de père et de mère, éduquer les enfants, former, faire suivre les enfants.
Donc chaque enfant doit suivre une formation. Donc si l'enfant a un gagne-pain à son parchemin, donc cela pourrait l'amener à éviter de commettre des délits qui peuvent l'amener à se retrouver dans les maisons d'arrêt. Pour éviter les incarcérations, il faut éduquer. Il faut l'éducation, il faut la sensibilisation, surtout des parents. Et là, si les parents sont sensibilisés, à leur tour, ils vont éduquer comme cela se doit les enfants. L'annonce de la construction du centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à Cotonou représente un progrès significatif dans la protection des mineurs en conflit avec la loi. Cependant, il est crucial que les parents jouent un rôle actif dans l'éducation de leurs enfants afin que ces derniers ne se retrouvent dans des situations délicates.